Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre actualité du 12h. Régional 2025, scrutin sous haute supervision dans le littoral. Le vote pour l'élection des conseillers régionaux de la deuxième mandature s'est déroulé dimanche dernier dans les 4 départements du littoral. Plus de 1800 grands électeurs étaient attendus aux urnes entre 8h et 18h. Au centre de vote du Vouri à Douala, les votants ont exprimé de fortes attentes, des nouvelles réalisations et des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des populations. Le bon déroulement des opérations a été attesté par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ibarra-Divoire. Le processus a été surveillé par 2 membres du conseil électoral déléguable et sous l'œil vigilant des forces de maintien de l'ordre. Justice pour les Camerounaises tuées au Nigeria, les criminels enfin capturés. La police nigériane a réussi à capturer les individus responsables de l'enlèvement et du meurtre des 3 ressortissantes camerounaises. Ces dernières s'étaient rendues au Nigeria pour acheter des mèches. Les criminels avaient exigé une rançon de 30 millions de francs CFA, bien qu'ayant reçu un premier versement de 11 millions de francs CFA, ils ont tragiquement décidé d'exécuter leur otage. Leur arrestation ouvre la voie à des poursuites judiciaires, un drame qui ravive la colère des populations qui exigent que justice soit faite. Guinée-Bissau Cabral-Libye exige la libération de l'opposant Domingos. Le président national du PCNN Cabral-Libye a fermement réagi à la situation politique en Guinée-Bissau, exigeant la libération immédiate de l'opposant historique Domingos. Pereira, dont la candidature à la dernière élection avait été rejetée et qui avait ensuite soutenu le principal challenger du président Embalo, est retenu dans un commissariat de Bissau depuis mercredi dernier, jour de supposé coup d'État. Cabral-Libye dénonce ainsi non seulement la détention de l'opposant, mais remet également en cause la réalité d'un coup de force suggérant une manœuvre politique interne facilitant la prise de pouvoir par les proches du régime. FECAFOOT, réaménagement du staff des Lions indomptables. Le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football réuni hier 1er décembre 2025 au siège de la FECAFOOT sous la présidence de Samuel Eto'o a procédé au réaménagement complet du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables. Cette décision intervient après plusieurs manquements professionnels et incidents ayant affecté les performances et l'image de l'équipe nationale, notamment la non-qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Les Lions indomptables sont désormais prêts à préparer la CAN Total Énergie Maroc 2025 dans un cadre serein et professionnel. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.